Bonjour Sophie de La Rochefoucauld. Bonjour Pierre. Vous êtes comédienne et vous êtes aussi engagée dans la campagne politique puisque vous êtes la suppléante de Danielle Simonet, candidate aux législatives dans le 20e arrondissement de Paris. Alors comme à tous mes invités, je vous pose cette première question. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Sophie de La Rochefoucauld? Moi, je voudrais d'abord dire que j'aimerais que le regard que j'ai, il change. Parce que je trouve que le monde ne va pas bien. Et je le vois justement, vous parlez du 20e arrondissement et du 11e. C'est la 6e circonscription dans laquelle je suis engagée aux côtés de Danielle Simonet. Et j'y vis depuis très longtemps. Et j'ai vu les choses changer. Je suis maman, je suis parent d'élèves. Et je voudrais que ce regard, il soit autre parce que... par exemple, quand j'étais à Réseau Éducation Sans Frontières, j'ai beaucoup travaillé avec eux quand ma fille était à l'école élémentaire. Et je voyais des mamans se cacher, par exemple, pour aller à Père-Lachaise manger, prendre de la nourriture parce que leurs enfants n'étaient pas nourris suffisamment, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et je vois la misère grandir dans nos quartiers. Je vois la difficulté de se loger, la difficulté de nourrir ses enfants, la difficulté, les enfants qui partent pas en vacances. Et en 15 ans, j'ai vu ça aussi changer, mais pas dans le bon sens. Et je voudrais, moi, que ce regard-là, il change. Je voudrais que mon regard qui se pose sur cette société et ce monde voit autre chose que ce que je vois depuis des années. Alors justement, pour interpeller les citoyens, pour interpeller le plus grand nombre, je crois que juste avant de nous rejoindre ce midi, vous étiez sur le terrain, dans le métro, pour une criée. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est une criée? Oui, alors avec Danielle Simonet, on fait des criées dans le métro, c'est-à-dire qu'on va dans les wagons. Et on rentre dans le wagon, on dit bonjour, c'est la France Insoumise et ce matin on voudrait vous poser des questions. Alors on change, on a évidemment eu un boulevard avec l'affaire Fillon. On a demandé aux gens, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est un petit sondage matinal, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont la chance d'avoir un ami qui lui offre des costumes pour 40 000 € de costumes, etc. Alors, évidemment les gens répondent pas, on dit bah dis donc ça fait pas lourd, évidemment. Et Marine Le Pen par exemple sur ses comptes de campagne, etc. etc. Aujourd'hui c'était sur les feuilles de paye, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont contents de leur feuille de paye en ce moment? Les gens répondent évidemment pas, donc on dit ça fait pas lourd. Justement, nous, on a un candidat qui propose l'augmentation du SMIC et puis que sur les salaires, ce soit de 1 à 20 dans les entreprises. Et si le patron s'augmente, eh bien, il est obligé d'augmenter le salarié aussi. Donc on fait des propositions par rapport au programme et en général, on essaye toujours parce qu'avec Danielle Simonet, on a un peu une autre façon de faire de la politique. Justement, c'est important de faire de la politique autrement ou en tout cas de réinventer les formes du militantisme. Ah oui, je pense parce que les gens, ils ont une vision de la politique qui est la politique aux politiciens. Et justement, je trouve que c'est intéressant de dire aux gens, mais non, nous, on est aussi des citoyens et on est des citoyens qui nous engageons et qui avons une façon d'interpeller les gens sur leur possibilité de aussi prendre eux en charge et d'avoir une action sur notre société, de changer les choses, de parler d'éducation, de parler de salaire, de parler de choses qui les touchent. Et je pense que ça, c'est très important et on est souvent très bien reçus parce que les gens, ils sont étonnés, ils nous disent « Mais c'est incroyable, vous venez parler avec nous, vous êtes proches de nous et nous aussi, on peut le faire. » Et du coup, on emmène des gens avec nous. Ça, c'est vachement important. Alors, vous venez de citer l'éducation, vous venez de citer la fiche de paye. Moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de culture. C'est quoi le rôle et c'est quoi la place de la culture dans cette campagne? Elle a une place, évidemment, mais ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que la culture, elle fait partie de tout et d'un tout. J'ai envie de... Mais vous êtes comédienne, le cinéma, le théâtre, ça fait rêver. Est-ce que la politique est là aussi pour faire rêver? La politique, il faudrait que les gens sentent que la politique, c'est la situation de tout le monde dans la cité, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que tout est politique. La culture, vous veniez d'en parler, est politique. L'éducation, c'est politique. Et donc, je crois qu'il faut que les gens s'en emparent. Et la culture, c'est quelque chose, je dirais, je trouve que c'est trop un objet précieux dont on a peur de s'emparer, qu'on a peur de toucher. Il faudrait que ce soit quelque chose dont on n'ait plus à parler parce que c'est une évidence. J'ai envie de citer... dans un film, dans un film qui passe en ce moment, un film argentin, il parle d'une tribu africaine qui ne connaît pas le mot liberté. Et il ne connaît pas le mot liberté, évidemment, parce que c'est une tribu qui est libre, donc il n'a pas besoin de le connaître. Je voudrais que le mot culture, on n'ait plus à en parler parce que ça devrait être quelque chose de tous les jours. La culture, c'est dans la rue, c'est une évidence, ça part de l'école. À l'école, on doit apprendre à un enfant à regarder un oiseau, à regarder un tableau, à regarder le monde. Et je trouve que ça doit faire réfléchir sur le monde, et ça doit être quelque chose qui doit faire changer le monde aussi. Et je trouve que ça, c'est important, et de plus dire que c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe. Bien sûr qu'il faut qu'on s'en occupe là aujourd'hui, puisqu'elle est malmenée, mais un jour, je voudrais qu'on ait plus à s'en occuper parce qu'elle fait partie de nous.
Et alors justement, est-ce que, je l'ai dit, vous êtes comédienne, est-ce que l'engagement politique est compatible avec votre métier de comédienne? Il y a un risque, une part de risque, non? Ou est-ce que ça vous a déjà porté préjudice? Alors moi j'estime qu'il fait partie de mon métier comédienne parce que la comédienne et la citoyenne sont intrinsèquement liées et que je pense que ce que je suis comme comédienne est lié à ce que je suis comme citoyenne engagée, évidemment. Et c'est un vase communicant. Alors après oui, bien sûr, ça peut, quand on fait partie de la France Insoumise et de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, évidemment on peut se dire oui, sur certaines chaînes, je dirais, pour pas citer TF1, je suis pas sûre que ça donne une bonne image, mais je trouve que ça a changé. C'est-à-dire que depuis 5 ans, puisque j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon il y a 5 ans, et j'étais candidate aux législatives, enfin j'étais suppléante aux législatives aussi dans la 15e circonscription, et je trouve que le regard a changé là-dessus. Les gens viennent plus me parler aujourd'hui, ils me disent oh, c'est incroyable ce que tu fais, mais c'est formidable, alors qu'il y a 5 ans on me disait t'es sûr que ça va pas te poser de problème? Le regard a changé, comme si Jean-Luc Mélenchon faisait peut-être un peu moins peur aujourd'hui, qu'on avait plus envie les gens ont peut-être plus envie de s'engager. Je trouve que ça a beaucoup changé, ça. Et qu'est-ce qui vous convainc aujourd'hui dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon et le programme de la France Insoumise? Beaucoup de choses. Le mot solidarité n'est pas un mot vain. On en parle beaucoup, l'égalité des salaires, sur le féminisme, sur les questions des femmes, sur la société en général, sur l'écologie, ça c'est très important aussi, de ne pas prendre à la terre plus qu'elle peut donner, 100% de bio dans les collectivités, je pourrais vous citer tout le programme, sur la culture, sur l'éducation, plus de profs, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, des choses qui tiennent à cœur très fort les gens, et je trouve que le programme parle aux gens. Et je trouve que quand vous allez à un meeting de Mélenchon, vous l'entendez parler, je trouve que c'est le seul qui parle aux gens, mais qui parle vraiment. Moi, j'ai entendu des jeunes, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, qui nous disent, mais quand Jean-Luc Mélenchon nous parle, on comprend et on a l'impression qu'il nous parle à nous, et ça nous rend plus intelligents. Alors, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, est dans une dynamique. Il est estimé aujourd'hui à 15% dans les sondages. Oui. Benoît Hamon baisse chaque jour toujours plus. Oui. Pierre Laurent, hier, a appelé justement Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Yannick Jadot à se réunir pour peut-être obtenir une candidature unique à la présidentielle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est souhaitable? Jean-Luc Mélenchon a répondu très très bien au Havre hier en disant tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Il y a en ce moment une pastille de Mathieu Madénian qui est passée il n'y a pas très longtemps et qui finit sa pastille en disant quand tu fais une teuf et que tu fais une teuf et qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans une teuf et qu'il y a du monde dans une autre teuf, tu dis à ceux Benoît Hamon dans ta teuf il n'y a pas beaucoup de monde et la teuf de Jean-Luc Mélenchon il y a énormément de monde, donc Benoît Hamon prend les copains de ta teuf et vient rejoindre la teuf de Mélenchon et plus on est fou plus on rit. Donc viens donc nous rejoindre dans la teuf de Mélenchon. Je trouve que ça résume très bien ce que Jean-Luc a pu dire. La porte est ouverte à ceux qui veulent nous rejoindre, mais la dynamique, vraiment, elle est de notre côté, quoi. Alors hier, à votre place, je recevais Benjamin Ball pour son livre collectif #32 mars, Nuit debout, publié aux éditions Le Cherche Midi. Il a eu plus qu'une question pour vous. Il vous invite à réinvestir les places publiques pour fêter les 1 an de Nuit debout. Vous en serez ? Oui, j'avais prévu d'y aller dimanche. Je sais qu'il y a Orchestre Debout qui sera là. Donc j'avais prévu d'y passer et de lire son livre. Je serais ravie de lire son livre. Et il y a pas mal d'insoumis qui ont été à Nuit debout depuis le début du mouvement. Et je pense que c'est très intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Oui, je serai là dimanche. Merci. Alors je le rappelle, vous êtes candidate suppléante aux législatives aux côtés de Daniel Simonet dans le 20e et le 6e arrondissement de Paris. Non, 20e et 11e arrondissement de Paris. 6e circonscription, pardon. Demain, je recevrai la féministe et politologue Françoise Véronique Vergès. Elle est l'auteure d'un nouvel ouvrage, Le ventre des femmes, publié aux éditions Albin Michel. Nous parlerons ensemble des luttes en cours en Guyane. Vous avez une question pour elle ? Oui, je voudrais lui demander, nous avons décidé d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Je voudrais savoir si elle est d'accord et ce qu'elle en pense. Alors je lui poserai la question. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.